Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de littérature jeunesse avec deux séries accessibles dès 8 ans et dès 9 ans. Donc deux séries fantastiques qui sont vraiment sympathiques, j'ai lu les deux, hein. Donc je vais commencer avec l'agence Pendergast, c'est une série qui est écrite par Christophe Lambert et éditée chez Didier Jeunesse. Donc là, il s'agit du tome 1, Le Prince des Ténèbres. Donc cette série se situe aux États-Unis, donc là précisément à New York, en 1893. New York, 1893. C'est l'histoire de Sean Donovan, qui est un petit voyou, un voleur à la sauvette. Et donc un jour, il est en train de faire ses larcins mutuels et il est arrêté par une grosse brute un peu baraque. Et il se demande, voilà, il a peur, il s'enfuit, enfin bref, il arrive à repartir. Et finalement, des gens arrivent à l'attraper et ils l'emmènent dans un endroit plutôt secret. Et ils lui disent, voilà, on voit que tu essayes de voler les gens, on voit aussi que tu es très malin, débrouillard, on voudrait te recruter pour l'agence Pendergast. Alors, c'est quoi l'agence Pendergast? Il n'est pas très à l'aise quand même, Sean. Et donc il lui explique que cette agence, c'est une agence d'agents secrets, donc, qui ont pour mission d'intercepter les créatures paranormales qui arrivent à New York dans le flot des migrants. Donc que ce soit des vampires, des loups-garous, etc. Donc le travail, du coup, Sean va intégrer cette brigade et son travail, ça va être de repérer donc ces créatures paranormales. C'est une petite série qui se lit vraiment très facilement parce que c'est accessible dès 8 ans. Il y a des illustrations, c'est écrit plutôt gros. Et c'est vraiment chouette, c'est parce qu'il y a vraiment de l'action, tout à fait comme dans une série science de fantasy fantastique. C'est vraiment adapté à l'âge des enfants, ça va pas leur faire peur. Et pour une fois qu'il y a une série avec des loups-garous et des vampires pour les enfants dès 8 ans, et que ça soit pas quelque chose de rigolo, mais vraiment des enquêtes, ben, moi j'ai vraiment craqué. On est plusieurs bibliothécaires à avoir adoré cette série. Donc si vos enfants aiment les histoires voilà, avec des vampires, s'ils veulent se faire un peu peur, si les gros livres par contre eux leur font peur, n'hésitez pas à leur proposer cette série, c'est très chouette. La deuxième série que je voulais vous présenter, il s'agit donc du Club de l'ours polaire, qui est écrit par Alex Bell et édité chez Gallimard Jeunesse. Donc c'est une trilogie, il y a trois volumes. Donc c'est l'histoire de Stella qui vit avec son père Félix. Son père est explorateur et souvent il la laisse pour aller explorer des contrées inconnues, hein. C'est vraiment dans des mondes fantastiques. Et Stella, son grand rêve, c'est de partir en exploration avec son père. Malheureusement, les femmes sont interdites dans le club de l'ours polaire. Voilà, dans les explorateurs, n'ont pas le droit d'être des femmes. Mais pourtant, voilà, comme elle insiste beaucoup, son père, pour ses 12 ans, lui fait une belle surprise. Il lui dit, écoute, tu vas pouvoir venir avec nous, nous allons découvrir les mondes gelés, et donc tu viens avec nous pour la prochaine exploration. Évidemment, Stella est folle de joie, donc elle se prépare, et elle part à l'expédition, donc elle va sur le navire. Sur le navire, elle va rencontrer d'autres enfants, donc un chuchoteur de loup, un magicien assez snob et arrogant, et puis un demi-elfe. Elle va faire connaissance avec ses enfants, et voilà, les préparatifs pour l'expédition va se faire. Le navire accoste, les équipes descendent, et voilà, tout le monde part faire ses explorations. Malheureusement, à un moment donné, les enfants vont être séparés des adultes. Leur traîneau va partir dans une crevasse, etc. Donc les enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes, parce qu'il faut, voilà, ils ont complètement perdu la trace des adultes et ils vont quand même essayer de retrouver au mieux le bateau pour pouvoir repartir et tant qu'à faire, pourquoi pas collecter des données en même temps. Cette série est vraiment sympathique parce que déjà c'est un vrai univers fantastique, tout à fait comme La Croisée des Mondes ou Le Monde de Narnia. Voilà, il y a du fantastique, il y a de l'aventure. C'est accessible dès 9 ans parce que pareil c'est écrit quand même assez gros et surtout il y a de nombreuses illustrations que moi je trouve très jolies. Les enfants sont courageux, l'amitié est mise en avant, la débrouillardise. Enfin, on est vraiment dans un univers de fantaisie, de magie, comme on aime tous lire en fait, et je la trouve vraiment sympa. Donc si vos enfants aiment le film Le Monde de Narnia, n'hésitez pas à leur proposer cette petite série. Voilà. Donc voilà pour ces deux séries jeunesse que je vous ai présentées aujourd'hui.
J'espère que ça vous a donné envie d'essayer au moins un des volumes. N'hésitez pas à me donner vos retours sur cette série, sur ces séries si vous les avez lues ou si vous aimeriez avoir d'autres genres de séries en présentation ou d'autres genres de documents. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.